RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. Savez-vous comment les trésors de la bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux dans l'Aube ont été sauvés pendant la Révolution? Dans cet épisode passionnant, le père Yves-Marie Cacheux, prêtre et archiviste du diocèse de Troyes, nous plonge dans les coulisses du transfert exceptionnel de milliers de manuscrits et d'ouvrages rares vers Troyes. Un déménagement hors du commun, des personnages hauts en couleur et des documents aujourd'hui classés par l'UNESCO. Découvrez une page méconnue mais fascinante de notre patrimoine, une enquête historique entre révolutionnaires, moines bibliothécaires et voituriers à chevaux. Et c'est au micro de Jean-François Laville. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Bonjour mon père. Bonjour. Alors vous êtes prêtre, mais également archiviste du diocèse de Troyes. Vous ne vous contentez pas d'archiver, mais vous effectuez aussi des recherches et vous faites des découvertes. Alors nous aurons plusieurs sujets évoqués avec vous, mais aujourd'hui nous aimerions évoquer l'histoire, si je puis dire, d'une bibliothèque. Parmi ces découvertes, effectivement, vous avez travaillé sur les conditions dans lesquelles s'est effectué le transfert de la bibliothèque de Clairvaux vers Troyes. Alors, tout d'abord, une première question. Que représente cette bibliothèque? Que contient-elle en réalité? Préalablement, les révolutionnaires, dont beaucoup étaient des intellectuels, ils ont envoyé un décret à tous les départements demandant de ne pas traîner et de réquisitionner les bibliothèques des abbayes parce que leur enseignement leur faisait savoir que les moines étaient aussi des gens qui s'intéressaient à la culture, à la science, à la biologie, à l'archéologie, et que ça serait drôlement utile aux étudiants qui continuaient à fréquenter les établissements d'enseignement malgré les perturbations de la situation. À Troyes, ça a traîné un peu, et ce n'est qu'en 1795 que la Convention a dépêché un conventionnel, M. Dupuis, qui est venu un petit peu tirer les oreilles du président du département, Noël Ravrat, qui était l'ancien curé de Chélé, qui avait défroqué et prêté serment, et le président du département a envoyé un émissaire du conseil départemental à Clairvaux rencontrer le bibliothécaire de l'abbaye de Clairvaux, qui était resté sur place parce que il fallait ménager de la place puisque les salles, les unes les autres, avaient été vendues. Oui, on peut peut-être préciser, que restait-il à Clairvaux à cette époque-là, en fait? Il restait une dizaine de moineaux. Une dizaine de moines. Et c'était une bibliothèque importante? Très importante. Il y avait 1200 manuscrits, 7 ou 8 000 volumes à peu près, qui sont maintenant dans l'arrière-salle de la médiathèque qui tapisse les murs du sol au plafond. Tout à fait, ouais. Et donc, ce monsieur, il a rencontré Louis Erardin, donc le moine bibliothécaire. Il lui a dit, écoutez, on est chargé de stocker ça au fur et à mesure à la bibliothèque de Troyes. Est-ce que vous voulez vous charger du transfert? La bibliothèque de Troyes qui se trouvait à quel endroit à l'époque? Ça, j'étais pas né. Je crois que la première bibliothèque de Troyes se trouvait, si je me souviens bien, à l'actuelle prison rue Hennequin. Enfin, en tout cas, ça a été une des bibliothèques initiales. Mais il y avait eu un premier stockage dans l'abbaye au Nonain, qui a été démolie ensuite, mais ils avaient vite trouvé que maintenant on sait que la nappe phréatique elle est au ras du sol. Et donc, c'était très humide et c'était mauvais pour la conservation. Donc, ça a été stocké premier étage de l'actuel musée de peinture. Oui, musée des Beaux-Arts, voilà, c'est ça. Ouais. Et comment s'est effectué le transfert? Parce que des milliers d'ouvrages, il n'y avait pas le train, il n'y avait pas... Exactement. Alors, le représentant du département, Gauthier, a pris... Alors ça, je l'ai trouvé dans l'histoire de l'église de Troyes pendant la Révolution. Et donc, c'est là-dedans que j'ai trouvé les détails. Et
ce Gauthier en question, au nom du département, il a dit, écoutez, premièrement, si vous acceptez, on vous alloue un traitement de 2000 livres par an. Là, je suis pas numismate, mais ça devait être quand même assez conséquent. Et deuxièmement, on prend contact avec un voiturier qui fait chaque semaine l'aller-retour Bar-sur-Aube 3, mais il y avait d'autres marchandises en concurrence. Et donc, il y a dû avoir un paquet pour chaque livraison. Quand vous dites voiturier, c'est quoi? C'est une forme de diligence? Oui, ça. C'était pas le Redo. Diligence tirée par des chevaux, quoi, en fait. Public, quoi. Donc, c'était un particulier. Oui. Et, ça a duré 8 ans. Et, l'évêque de Langres, dont dépendait Bar-sur-Aube avant le Concordat, il a délégué son vicaire général auprès de Louis Hardin, bibliothécaire de Clairvaux. Il lui a dit, écoutez, ça va pas prendre tout votre temps. Je vous nomme curé de Longchamp-sur-Aujon, qui est juste la paroisse à côté de Clairvaux. Et pendant 8 ans, il a fait son travail demandé par la République. Il était payé pour être curé. Ça a été juste un déménagement ou est-ce qu'il en a profité pour classer les ouvrages, pour les répertorier? Il devait y avoir un premier classement, mais il y avait un autre volontaire désigné qui recevait et qui classait au fur et à mesure, qui s'appelait Peuchot, mais on n'a pas beaucoup de détails sur lui. Ouais, et parmi les ouvrages qui sont venus de Clairvaux, est-ce qu'il y en avait qui étaient particulièrement rares ou précieux? Les manuscrits notamment, les enluminures, oui. Alors ça, il y en avait 1200, donc et puis c'est pas des livres de poche. Aujourd'hui, c'est une des plus belles bibliothèques de France par son ancienneté, sa richesse. Elle est classée objet de mémoire de la part de l'UNESCO. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de consulter ces ouvrages? Est-ce que, je pense au niveau de l'évêché, vous avez un registre avec une classification de ces ouvrages? Non, parce que il y avait peut-être des choses comme ça, mais c'est en 1924 que le transfert des archives qui étaient à l'actuel musée d'art moderne s'est fait à l'évêché actuel rue du Cloître Saint-Étienne, et ce sont les employés communaux qui sont chargés de remplir les trucs, et il y a pas mal de choses qui sont parties à la benne. Ah. Et ça, c'est catastrophique, quoi, mais je l'ai su de la part d'un prêtre qui est décédé maintenant, et alors, par exemple, au niveau purement archives de catholicité, on a tout depuis 1802. Avant, c'est aux archives, ça existe, c'est aux archives départementales. D'accord. Puis, ça a été notre travail avec la secrétaire pendant 5 ans. J'ai découvert que Monseigneur Ravinet, qui était évêque de Troyes entre 1860 et 1871, première chose qu'il a fait, c'est d'envoyer une enquête à tous les curés ruraux avec des questions très précises. L'ossature, il y a 40 tirs, quoi. On a terminé de déchiffrer. C'était pas toujours facile, parce que c'était manuscrit. Mais il y a des curés qui ont des écritures magnifiques. Mais alors, il y en a d'autres. C'est une mine de renseignements parce que il y a histoire de la paroisse, suivant leur capacité ou leur goût. Il y a des curés qui ont fait des recherches très, très fouillées, qui ont été jusqu'aux archives de Dijon, etc. Puis il y en a d'autres, passons là-dessus, on va se retarder. Les finances, il y a plus de choses à dire, quoi. Enfin, je caricature, c'est mon habitude. Merci en tout cas pour ce premier témoignage concernant la bibliothèque de Clairvaux. Et puis donc, avec plaisir, à une prochaine fois. Plaisir. Bonne journée, mon père. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Avant de nous quitter, agenda des diocèses. On commence du côté du diocèse de Troyes qui célèbre ce dimanche 5 octobre à 15h à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul 5 ordinations et l'envoi en mission de 5 laïcs. Sneijder et Yerson, séminaristes colombiens, seront ordonnés diacres tandis que 3 oblates seront ordonnés prêtres. 5 laïcs seront envoyés au service des jeunes, du catéchuménat, de l'œcuménisme, des aumôneries et de la cathédrale.
À l'occasion du jubilé 2025, le diocèse de Troyes organise un pèlerinage à Rome du 13 au 17 octobre sous la présidence de Monseigneur Alexandre Joly et avec l'accompagnement spirituel du Père Dominique Marniquet. Au programme, visite des grandes basiliques, découverte de la Rome baroque et antique, audience pontificale et rencontre avec des dicastères et la communauté Sant'Egidio. Informations et inscriptions sur le site du diocèse Aubois. Le diocèse de Langres organise le 2e rassemblement des chorales paroissiales ce samedi 18 octobre à la cathédrale autour d'un après-midi spirituel intitulé Jubilons dans l'espérance, organisé par les services des pèlerinages et de la liturgie. L'événement invite tous les participants à chanter et prier ensemble. Et on termine au diocèse de Châlons. La 111e journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée ce dimanche 5 octobre. La messe présidée par Monseigneur Franck Javary se tiendra à 11h à l'église Sainte-Thérèse en lien avec la fête de Sainte-Thérèse, patronne des missions. Plus d'infos dans l'émission Solidarité à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bonne fin de semaine et prenez soin de vous. Vitamine C, RCF.